Hey, bonjour! Alors, ici, je vais vous montrer, capsule numéro 6, je vais vous montrer comment déterminer les angles usuels à partir du cercle trigonométrique. Les angles usuels 30 degrés, 45 degrés et 60 degrés à partir du cercle trigonométrique. Alors, je vous le montre tout de suite. Alors, à partir de là, je vais mesurer, je vais tracer les angles, les différents angles. Question, alors je prends 30, 45, 60, ok. Et avec mon cercle trigonométrique, je vais tracer représenter ces différents angles. « 45 » et j'ai ici 60. Bien. Alors, le premier angle, qui est celui-là, il est de 30 degrés. Alors, donc, je mets 30 degrés ici. Là, c'est 45 degrés. 60 degrés ici. Et là, nous avons 90 degrés. Alors, partons d'abord pour comment trouver les angles usuels. Alors, ici, je fais une projection sur la droite des cosinus. Et ici, j'ai un triangle A, B et C. Un triangle rectangle au point C. Alors, comment déterminer maintenant le cosinus et le sinus de cet angle qui est 30 degrés? Alors, nous voyons très bien que ce côté-ci, qui est le côté opposé à cet angle, est la moitié de l'hypoténuse. Alors, si c'est la moitié de l'hypoténuse, alors je vais, ici, qu'est-ce que je vais faire? Ok, alors donc, ceci c'est la moitié de l'hypoténuse qui est égale à x, qui est égale à y. Donc, c'est 1/2 au carré, en utilisant le théorème de Pythagore, plus ce côté-ci, qui est égal à mon x au carré, que je ne connais pas, va être égal à l'hypoténuse qui est égale au rayon qui est égal à 1 au carré. Alors ici, j'aurai 1 quart plus x au carré est égal à 1, donc que x au carré va être égal à 1 moins 1 quart. Alors x au carré est égal à 3 quarts, dont x est égal à racine carrée de 3 quarts, qui est égal à racine carrée de 3 sur 2. Alors, j'ai pris la partie positive de x parce qu'il s'agit du premier cadran. Alors, c'est pourquoi je n'ai pas mis plus ou moins. Alors, x est égal à racine de 3 sur 2, qui est égal le cosinus voici l'axe de cosinus. Donc, ce point, c'est racine de 3 sur 2. Et ceci, c'est égal à 1/2 qui se retrouve encore ici, ce côté-ci. Alors, donc, le sinus est égal, donc, sinus de 30 degrés, c'est égal à 1/2. Cosinus 30 degrés, c'est égal à racine de 3 sur 2. La tangente de 30 degrés, c'est le rapport des deux, ça fait 1/2 que multiplie 2 sur racine de 3. Les deux se simplifient, ça fait 1 sur racine de 3, qui est égal à racine de 3 sur 3. Alors, voici la valeur de la tangente qui est égale à racine de 3 sur 3. Ça, c'est le... Maintenant, on va voir l'angle 45 degrés. Voilà 45 degrés en rouge. Alors, cet angle de 45 degrés, comment est-ce que... Alors, nous remarquons que si ce point A, l'angle qui se trouve A, est égal à 45 degrés,
Alors, aussi, on va mettre à côté ici. On va faire si A est égal à 45 degrés, on a 90 degrés moins 45 degrés qui est égal à 45 degrés. Et à 45 degrés. Donc, sinus 45 degrés est égal cosinus 45 degrés. Alors, on va prendre, ça veut dire que le cosinus, en faisant la projection, là, et là, je vois bien que ça représente un carré. Alors, ça veut dire que un carré, ça veut dire que ce côté qui est le sinus est égal à ce côté qui est son cosinus. C'est bel et bien ce que nous avons écrit ici. Alors, donc, sinus, on va calculer sinus au carré. Sinus au carré de 45, c'est égal cosinus au carré de 45 degrés. Alors, toujours la relation de Pythagore. La relation de Pythagore, ça veut dire que ce côté qui est égal à mon sinus, et ce côté au carré plus ce côté au carré va être égal au rayon qui est égal à 1. Alors donc, sinus au carré 45 degrés plus cosinus au carré 45 degrés, c'est égal à 1, le théorème de Pythagore. Puisque j'ai posé ici que sinus est égal, sinus au carré 45 degrés égale à cosinus carré au 45 degrés, alors nous aurons 2 sinus 45 degrés au carré est égal à 1. Alors sinus au carré 45 degrés est égal à 1 divisé par 2. Je divise le tout par 2. Alors sinus au carré 45 degrés, c'est égal, sinus 45 degrés, c'est égal à racine de 1 demi, qui est égal à 1 sur racine de 2, qui est égal à racine de 2 sur 2. Puisque j'ai posé que je sais que sinus 45 degrés est égal à cosinus 45 degrés, donc sinus 45 degrés est égal à cosinus 45 degrés est égal à racine de 2 sur 2. Alors, sans tangente 45 degrés, c'est égal à racine de 2 sur 2 divisé par racine de 2 sur 2 qui est égal à 1. La tangente est égale à 1. Maintenant, puisque pour 60 degrés, puisque les 30 degrés et 60 degrés sont des angles complémentaires, 60 degrés et 30 degrés sont complémentaires, ceci revient que sinus de 30 degrés est égal cosinus de 30 degrés et cosinus de 30 degrés est égal au sinus de 30 degrés. Alors, ce qui me permet de déterminer l'angle de 60 degrés. Alors, sinus 60 degrés, c'est égal à racine de 3 sur 2, puisque c'est égal au cosinus de 30 degrés, qui est égal à racine de 3 sur 2. Alors, cosinus de 60 degrés, c'est égal à 1 demi, puisque nous avons posé que cosinus de 30 degrés égale à sinus de 30 degrés, c'est égal à 1 demi. Tangente de 60 degrés, c'est égal à racine de 3 divisé par sur 2 divisé par 1 demi, c'est égal à racine de 3 sur 2 que multiplie 2 sur 1. Les 2 se simplifient, il va rester racine de 3. Alors la tangente de 60 degrés, c'est égal à racine de 3. Son sinus est égal à racine de 3 sur 2. Son cosinus est égal à 1 demi.